Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais remplacer la bobine sur ma débroussailleuse, style FS 350. Elle démarre plus, mais pour le coup, je sais exactement quel est le problème. La dernière fois, elle démarrait pas, donc je voulais vérifier la bougie. C'est des fois que je l'avais noyée. Je tire sur l'alimentation de la bougie, et sauf que ça m'est resté dans la main. Voilà. Ça a cassé net à cet endroit. Donc de toute façon, j'ai pas le choix que de remplacer ça. Et puis après, j'espère juste que c'était ça le problème. Donc allons-y, j'ai jamais fait ça, mais on va bien voir comment ça se passe. J'ai commandé une pièce neuve. Bon, je sais pas du tout ce que ça vaut. C'était pas très cher. C'est jamais très cher, hein. C'est comme pour les kits carbu et tout, c'est pas trop cher. Donc la bobine déjà de base, elle ressemble à ça. Je n'avais aucune idée. Première fois que je vais remplacer cette pièce. J'espère que ça va bien s'adapter. Ça disait OEM, tout ça machin. Bon, j'ai pas pris chez Stihl ou un revendeur de matériel agricole et d'outillage. Donc bon, je sais pas, on verra. C'est ça qu'on apprend. Et c'était livré avec une bougie aussi. Je sais plus si je l'ai déjà remplacé. C'est possible que je l'ai jamais remplacé. Allez, regardons ça de plus près. Alors voyons voir si on arrive à faire quelque chose. J'ai pris l'outil. Ah oui, bah l'outil de la débroussailleuse. Des fois je prends les outils de la tronçon, des fois celle de la débroue. Mais normalement ils vont tous. Alors là, je commence par démonter ça parce que je vois qu'il y a deux vis qui tiennent le cache ici. Certainement derrière aussi. On va commencer par le filtre à air aussi. On va l'enlever parce que ça va gêner. Ou bien c'est pas le même cache. Ah non, peut-être pas. On va voir. On va y aller tranquille et à chaque fois que ça gêne, on enlèvera. Je regarde déjà si ça se dévisse bien. Bon, sinon, très bonne machine. Ça fait quelques années que je l'ai quand même maintenant. C'était la première machine que j'avais achetée pour m'équiper quand j'étais jardinier paysagiste à l'époque, que je voulais commencer à mon compte en auto-entrepreneur. Et voilà, c'était la première machine que j'avais décidé d'acheter. J'avais hésité entre acheter de l'outillage multifonction sur lesquels on échange les morceaux, donc pas Stihl, genre d'une marque pas réputée, ou acheter un outil de qualité mais qui ne fait qu'une fonction. Bon, je vais pas regretter, surtout qu'il m'a permis de m'équiper. Pour une raison un peu particulière, je vous expliquerai peut-être à la fin, si vous êtes sage. Bon là ça bouge pas beaucoup plus. Je pense que ce sont ces deux vis qui gênent maintenant. Peut-être qu'elles prennent le cache, les deux caches ensemble. Donc, je vais défaire ces deux là. Elle mériterait un bon nettoyage, d'ailleurs je lui ferai un bon nettoyage. Ouais. Je l'ai beaucoup utilisé mais pas beaucoup entretenu. C'est ça, quand c'est fiable, on a moins besoin d'y passer du temps. Je vais regarder que les vis soient les mêmes. Des fois que j'ai mélangé, que je m'y retrouve. Ouais, a priori ce sont les mêmes, bon, je vais quand même les séparer. Ah voilà. Effectivement, c'était lié. D'accord, bon lui je vais pouvoir le nettoyer. Oh, il y en a du chenille là-dedans. Alors, bobine, où vas-tu? Tu pars là-dessous? Ah non, tu tournes là, tu vas là-dessous. Ah non, je dois démonter plein de trucs. Où vas-tu, bobine? Je sais qu'il y a de très bons schémas avec des vues éclatées et tout, mais j'ai même pas regardé. Je n'ai même pas regardé, c'est que ça pouvait aller. Et bon, là d'ailleurs, on voit que si on avait un peu trop de difficulté à enlever la bougie, parce que l'espace qu'il y a là, ici, il est vraiment pas terrible. Si on a l'outil, la clé bougie Stihl, ça va. Mais si je prends une douille de mon coffret par exemple, ça rentre pas là-dedans ou difficilement, c'est assez chiant. Bon là on voit qu'en enlevant 4 vis, on peut tout dégager et travailler plus facilement dessus. Toi tu viens, si je te gigote un peu, on voit que tu viens de là. Ensuite tu pars en dessous. Ouais, là ça bouge, donc il vient là-dessous, derrière. Et visiblement, il faut que je démonte ce cache. Donc là j'ai le lanceur, faut que je fasse gaffe peut-être à ce qu'il n'y ait pas tout qui se déroule, je sais plus comment c'est foutu. Bon, je vais démonter ça, puis on va voir. Toi aussi t'es pareil. Ah, c'est bon quand les vis sont les mêmes partout. Yes. Ok, très bien, alors ça déjà, ça reste d'une pièce, ça se barre pas tout en couille, c'est très bien. A priori, il faut peut-être faire gaffe quand même. Pour nettoyer ça aussi. Ah bah là voilà, la bobine. Alors pourvu que j'ai la bonne pièce. Elle était peut-être encore bonne, hein, mais en tout cas le câble au-dessus, lui, il est mort. Je vais la dévisser. Alors si on peut faire ça également avec... Oh c'est bon ça. Non mais ça c'est bien fait parce qu'avec le même outil, on peut tout défaire. Très bien.
Alors là par contre c'est pas la même vis, mais on va pas se tromper. Il y a une rondelle aussi à ne pas perdre. Il y a des petits guides comme ça en caoutchouc qu'on va devoir récupérer. Je pense qu'ils sont fendus, ouais. Donc on les reprendra et on les mettra sur la pièce neuve. D'ailleurs, comment se crée le courant ici? Eh ben, on voit que c'est cette partie, donc qui était comme ça là, en position, qui a une forme arrondie, qui doit générer un courant électrique. Quand ça tourne devant. Voilà, notamment cette partie. Enfin, à chaque fois que ça passe devant, ça envoie une étincelle, j'imagine. Les pièces ont l'air similaires. Sur celle-ci, écrit style, sur celle-ci, non. Ça devrait le faire. Alors là, on a cette petite cosse. La pièce neuve, elle n'a pas du tout la même gueule. C'est juste une cosse à la con. Là, c'est une cosse stylée. Bon, on fera un nettoyage de tout ça une autre fois. Là, déjà, j'ai vraiment envie de savoir si ça redémarre. Donc, ça se retire. Est-ce qu'il faut que je démonte autre chose ou on peut tout enlever sans être embêté? Ce serait bien. Là, ça a l'air d'être assez serré. Ah ouais, non, c'est trop serré là. Oh, me dis pas que juste ce petit passage, il faut que je démonte ça. Peut-être juste, il y a deux vis là qui sont là dans cet axe. Peut-être je peux les défaire, ça va me décaler un tout petit peu, je vais voir. Enfin, d'ailleurs, il y en a 4, il y en a 2 autres de l'autre côté aussi. Ça va peut-être pas bouger si j'en arrive que 2. Je mets doucement le levier. Ouais, voilà, juste assez pour pouvoir retirer. Voilà. Hop. Et le fil, il est... J'ai passé un coup de nettoyant frein ici, j'y vois plus clair, mais par contre je vois pas exactement où c'est que c'est branché ça. J'ai l'impression que l'échappement me gêne, donc on va démonter l'échappement. Hein. Ça non plus j'ai jamais fait. Donc est-ce que c'est toujours la même clé? Oui. Un peu plus serré là. Hop, on va déjà tester les 3. Hop, et là. Hop. Je sais pas si ça va m'aider, mais bon. Je vois pas trop comment y voir assez clair sinon. Je suis peut-être en train de faire n'importe quoi. C'est tout à fait possible. Ok. Voilà à quoi ça ressemble. C'est un joint ça ou... Bon, je touche à rien. J'ai essayé de toucher au moins de trucs possible. Alors, est-ce qu'on y voit plus clair? Un petit peu plus clair, un petit peu. Putain, mais ça va là dans un... Je sais pas où ça va ça. Oh, je vais pas devoir démonter. C'est le cylindre. Ah ouais, putain, je vais pas devoir démonter le cylindre quand même. Attends, mais qu'est-ce que je dis moi? Je suis con, mais je fais n'importe quoi. Vous le saviez déjà que j'étais con. Mais... Je suis pas obligé de remplacer ce fil, moi. Merde. Qu'est-ce que je m'emmerde? Je remplace que la bobine. Bah oui, alors donc. Je te débranche ici. Par contre, si je le pète après, oui. J'espère qu'il est pas abîmé d'ailleurs. Ah là là. Des fois, on va aller trop loin alors qu'il n'y a pas besoin. Ça. T'as plus besoin d'être dessus. Attends, mais il avait pété avec? C'est quoi qui avait cassé? Oui, c'est ça qui avait cassé. Ok. Déjà, est-ce que toi tu te mets bien dessus? Putain, ouais, c'est ça, c'est qu'il faut quand même tirer assez fort sur ces ressorts hein, à chaque fois pour enlever les bougies. Puisque c'est ça qui transmet le jus.
mais des fois ça peut faire péter le fil. Alors, on va te repasser dans le même ordre. L'autre il avait une gaine aussi, oui. Ah non, la gaine elle est plutôt côté, ouais, vers l'échappement où c'est le plus chaud. Alors, le cylindre, le moteur, tout. Hop. En tout cas, vous avez vu comment remplacer l'échappement du coup si besoin. Allez, je vais la mettre directement en place, comme ça au moins elle est fixée. Je prends ça. Je sais plus où il est exactement sur la pièce. C'est bien de garder l'ancienne à côté pour avoir un peu des repères. Le centrage, j'ai l'impression que c'est pas de la super haute précision, c'est peut-être pas important, je sais pas. À moins qu'il y ait peut-être un réglage à faire à ce niveau. Mais on dirait que la pièce elle pourra bouger. Faut pas que ça touche là, déjà ça touche. Ça ne va pas. Je vais rapprocher au max et après je règle. Vas-y, ça touche. Putain, j'ai pas bien fait gaffe à la position. Ouais. Bon, je vais l'ajuster comme il faut et resserrer. Bon, la bonne blague, je viens de retirer, enfin je bougeais ça pour le mettre en place. Puis le ressort, je vois qu'en fait il est enlevé du fil. Donc, exactement le même problème qu'avec la pièce neuve. Putain de merde. Mais en fait, le fil n'est pas sectionné. Je suis en train de comprendre ça. C'est pas une question de... Je croyais que le fil était coupé. Mais non, c'est le ressort. Alors ça, c'est l'ancien. Qui passe là-dedans. Qui chope le jus dans le fil. Voilà. Ça chope le jus là-dedans. Donc ça, elle n'était pas morte en fait. C'est juste ça qui s'est défait. Mais moi, j'ai cru que ça, c'était pété. Net. Pas du tout. Ok, bon, alors qu'est-ce que je fais maintenant? Putain, fais chier. Oh là là. Alors lui, il a pas la même gueule que le neuf. Une autre manière de se prendre dedans. D'accord, bon, bah, je vais essayer de voir si j'arrive à remettre ça en place. Putain, fais chier. Ouais, donc en fait, c'est facile à remettre. Hein. Il y avait sur celui-là une partie qui plante en dessous et une partie qui se plante au-dessus. Et après, on est censé le reglisser dans ce trou. Et ça sera à l'intérieur de l'antiparasite, là, dans cette position. Ah là là. Bon, alors est-ce que j'arrive à repousser le tout? Ça, c'est assez fragile. Voilà, et là je le vois. Bueno, bon, alors ouais. Donc j'ai appris quelque chose. J'ai appris que celle d'origine, bah, elle doit pas être morte. C'est juste ça qui s'est arraché, donc il aurait fallu que je la remette. Bah, lui, il n'y en a qu'un. L'autre, ils ont planté 2 fois. Ah, c'est un peu rudimentaire comme truc. Je pensais pas que c'était comme ça. Ouais, puis c'est censé être rentré comme ça. Donc effectivement, si des fois c'est dur à sortir, il se peut que selon comment elle bouge, si genre on soulève comme ça, que ça, je sais pas, que ça dérobe ou si on, bah, je sais pas. Enfin, voilà, maintenant ça me paraît évident que ça puisse se décrocher. Bon, on va le voir en tout cas avec la neuve, ça je garde pour éventuellement le remettre en place. Je vais tout réassembler et faire un petit test. Je suis pas, genre, je vais pas être serein quand je vais sortir la bougie maintenant. Et l'autre, alors je vais remettre comme ça pour voir si ça redémarre comme ça, si la bougie n'avait pas de souci. Si ça démarre toujours pas, je remettrai la bougie.
Bon, alors j'espère que ça va démarrer. Maintenant j'ai compris le problème. J'espère qu'il n'y a pas un autre problème. Ça s'annonce pas très bien. Là, c'est tout à fait possible que dans mon ajustement de pièces, je l'ai pas du tout assez rapproché, que j'ai pas assez rapproché la bobine du rotor, hein, parce que si elle est pas assez proche, elle peut pas générer le courant, j'imagine, ou trop faiblement. Ouais, bah alors je vais peut-être essayer de redémonter. Alors je sais pas si j'essaie de démonter la bougie en premier. Maintenant, je suis stressé, j'ose plus. Putain, est-ce que ça est-ce que j'arrive à le défaire lui sans à nouveau l'enlever du faisceau? Oh bordel, c'est serré. J'aime pas ça. Putain, mais ça tient tellement sur la bougie, c'est insupportable. Putain, j'arrive pas à l'enlever quoi, je vois le ressort, il brise. Ah là là, je vais pas faire ça, putain. Bon, je vais remplacer la bougie quand même, si ça se trouve, elle a un souci. Je vais mettre la neuve, on verra bien. Si c'est pas ça, c'est que... Ouais, noyé là. Allez, on va tenter avec l'autre. Ah, j'ai une triple électrode, c'est la popo. Je sais pas si c'est mieux. On va voir, on teste. Là maintenant je vais être parano à chaque fois me demander si c'est encore connecté au fil ou pas. Bah d'ailleurs, attends. Attends, vas-y, je remets la bougie. Ouais, je vois que c'est déjà en partie décroché là, bordel. Bon. J'aime pas du tout. Putain, mais j'ai pas de marge. Ah ouais, j'avais de la marge quand j'avais pas le cache, mais là maintenant... Ouais, j'aime pas du tout là, comme ça, putain. En tout cas, il faut essayer de garder un max de fil, de marge quand vous mettez le truc de ce côté, parce que sinon, ça risque de s'enlever à nouveau. Allez, est-ce que j'arrive à le remettre? Je sais pas. Non, ça prend pas bien. Attends, mais elle est aussi longue ou pas? Ah, la tête de l'autre elle est un peu plus courte. Donc elle va encore plus galérer pour rentrer dedans. Ouais, un peu plus courte. Putain, il y a tout pour m'emmerder là. Mais non, ça prend pas bien dessus, ça se prend pas dessus. Ça m'a gonflé. Je sais pas, je vais tester comme ça vite fait. Merde. Ah, là, je l'ai rapproché vraiment, je pense, le plus possible. Cette partie là qui était là, qui est où il y a l'espèce de plaque lisse. Alors faut pas que ça bute si on met trop proche. Là quand on arrive comme ça, tac, ça va buter. Là ça touche pas. Ça frôle mais ça touche pas. Enfin ça passe vraiment proche. Il y a très très peu de marge. Je crois que je peux pas faire mieux en marge. Ah, je vais réessayer comme ça.
Ah, ah attends, là, ça va peut-être le faire. Ouais. J'ai vu un petit peu de gaz d'échappement, alors attends, ça va peut-être le faire. Ou pas. Pas, hein. Des fois, j'aime pas ce système de décompression, j'ai l'impression que ça m'empêche justement de me mettre au bon moment. Attends. Je vais essayer, si j'ai mis un peu trop, si je l'ai un peu noyé, je vais essayer de la vider. Ça fait chier ça. Ça j'ai remis, en tirant tout à l'heure, j'ai vu que le ressort était bien sur la bougie. Mais juste à peine, donc j'ai pas redéboîté normalement le ressort du fil. Moins qu'il y ait un autre souci encore. Putain, il doit y avoir un autre souci. Ah, j'ai beau regarder, il n'y a pas d'allumage. Hein. Alors il y a un souci quelque part. Sur peut-être le petit fil justement, l'autre là. Putain. Celui que je savais pas où il était branché. Ça me ferait vraiment chier. À moins que ce soit dans la poignée, sur la commande. Dans la poignée, ça a l'air normal. Là c'est en position. Là, si c'est sur stop, il y a comme un coupe-circuit, je sais pas si c'est un coupe-circuit ou pas, qui est en appui. Voilà, cette partie. Alors pour voir si j'ai un souci avec le fil de masse, j'ai regardé, là je me suis mis en ohmmètre pour voir la continuité. Là si je suis sur stop et que je mets en contact avec le moteur, c'est en continuité. Et si alors là, je le branche, enfin je le touche, et si je mets sur start, il n'y a plus. Donc c'est pas comme si justement il y avait un problème avec ce fil et qu'il serait tout le temps à la masse. Donc a priori ça vient pas de ça. Putain, non merde. De quoi ça vient alors? Bon là, autre test probablement pas très pertinent. Mais si je me mets comme ça tombe. Coincé à 2 secondes. Voilà. Si je fais ça, que je me mets sur la bobine. On voit que ça envoie du jus au moins à un moment donné. Bah, pile au moment où je sais pas comment la partie magnétique du volant magnétique envoie un peu de jus à la bobine. Bon. Donc c'est pas l'interrupteur qui pose problème a priori. C'est pas la bobine. Enfin, il y a du jus qui va de la bobine à la bougie. Mais à partir de là, j'ai pas d'étincelle. Donc pourquoi? Voilà, donc là ça veut dire que j'ai un petit peu de jus, mais je sais pas ce que j'ai quoi. Peut-être pas du tout assez. Je sais pas, putain, je tenais pas assez. C'est ce que je remets la bobine d'origine, puisque c'est juste un souci de ce fil à la con. Hein. Ce fil ressort. Sinon j'essaie juste de remettre ça quoi. Ouais, je ne sais pas trop. Alors je viens de refaire un petit test. J'ai remis l'ancienne, sans repasser tout le truc. Hein. J'ai juste remis l'ancienne bobine. J'ai remis l'ancienne bougie avec ça. Enfin juste voilà. J'ai foutu du sang partout parce que le petit bout là il est super pointu et ça fait saigner direct. Ah, ça se calme. Et j'avais une étincelle. Et la seule chose que j'ai changé entre temps c'était de revoir l'écartement de ce truc. Donc là je remets la neuve. J'ai pris deux petits bouts de calepin comme ça, 2 feuilles, que je mets, parce que ça se trouve l'écartement est peut-être vraiment primordial. Voilà, je le mets entre le volant magnétique et la bobine. En tout cas il est bien magnétique parce qu'il me colle le truc à fond. Bon voilà. Putain, ça colle tellement que j'arrive à décaler le papier. Voilà, c'est aligné, j'ai le papier entre. Allez, je vais essayer de serrer. C'était plus facile avec celle d'origine. Attends, je serre. On va voir si, une fois que j'enlève le papier, si ça va toucher aussi. Ah, ça touche pas. Alors là,
C'est vraiment que j'ai très peu de marge. Hein. Bah, l'épaisseur de 2 papiers quoi. Ok, très bien, je serre. On va voir, hein, peut-être c'est ça. Je remets le tour de masse. On remet le carter lanceur. Je mets juste 2 vis pour le test. Voilà. Alors, attends une étincelle maintenant. C'est super cool d'avoir une étincelle. J'aime pas du tout ce système, il est tout pourri. C'est quoi ça? Attends, on dirait moi qui n'ai pas trouvé une meilleure idée que de planter un fil au travers. Voilà. Bah, du coup, vous voyez que dalle. Ah mais je l'entends là. J'entends une étincelle. Attends, avec ma tri électrode nouvelle. Le montage de l'angoisse. Juste fais contact toi, on bat les couilles. Mais oui, j'ai une étincelle là. Hein, avec ce montage des plus foireux. Vous y verrez que dalle, mais là, quand je fais comme ça, donc ça c'est l'autre bougie qui fait contact avec la culasse. Et je vois une étincelle. Bon, alors je vais essayer de remonter cet antiparasite. Et puis j'espère que là ça va le faire. Mais c'est vraiment pourri comme système, putain, mais je déteste. Je sais pas comment c'est sur d'autres machines en fait, mais je suis pas convaincu. Bah d'ailleurs je remets même pas ça pour l'instant, comme ça je suis sûr que c'est en place. Et puis je verrai bien si ça démarre. Putain. Ça veut pas. Bon, je ne sais pas, Pourtant j'ai une étincelle, mais pourquoi ça me fait ça? Bon, j'ai remis la bougie d'origine. Ça se trouve c'est ce truc tri électrode qui fout le bordel aussi. Pourquoi ça veut pas? Je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas. Je viens de retester, il y a bien une étincelle. Ça se trouve c'est un problème de carburant. Pourtant c'est mouillé après quand j'ouvre. Ça devrait péter au moins un petit peu quand même, non? Tu comprends pas, putain. Je ne comprends pas. Pourquoi tu me fais ça? Merde. Ça m'en fout. Bon, pour aujourd'hui j'abandonne. J'arrive pas du tout. Pourtant j'ai essayé différents écartements d'électrodes. D'ailleurs ça c'est je trouve qu'ils sont vachement écartés. Enfin j'en sais rien, bref je connais rien. Donc là j'ai essayé différentes avec celle d'origine, la mono-électrode. Je l'ai pas dit au début, mais en fait la débroussailleuse, la dernière fois que je l'ai utilisée tout allait bien. Je l'ai reprise quelques semaines après, plus rien. Donc je ne sais pas. Là j'ai carrément, parce que j'étais pas sûr de vraiment bien piquer dans le câble avec les systèmes de ressort là. Donc là j'ai carrément dénudé, relié directement pour voir. Quand je sors la bougie, je vois l'étincelle. Quand je sors la bougie, je vois aussi qu'elle est mouillée. Donc c'est qu'il y a un peu de carburant qui arrive. Et puis pourtant, rien, ça pète même pas. Donc voilà, là ça me dépasse. J'ai pas assez d'expérience dans ce domaine pour savoir d'où ça vient. Mais j'espère que ça vous aura au moins appris 2-3 trucs. Vous avez vu en même temps que moi, moi j'ai appris aussi du coup comment c'était fichu cette histoire de bobine. Je pense que je l'ai bien placé là avec la feuille, ça peut pas être plus proche, donc là on est vraiment bien serré. Vous avez vu comment la remplacer. Hein, si la vôtre était défectueuse, la remplacer, ça se fait comme je l'ai montré et puis ça devrait fonctionner. Après, si vous avez d'autres soucis, comme c'est mon cas, je vous souhaite bon courage. Et puis surtout, n'hésitez pas à me donner votre avis, parce que là, je sèche complètement. Ouais, je sais pas. Est-ce que c'est membrane carbu aussi? Parce qu'elle est d'origine, donc peut-être, mais... Ouais, c'est peut-être ça. Hein. Peut-être que je me suis focalisé sur l'allumage. Enfin non, je me suis focalisé sur l'allumage parce que en retirant mon capuchon, j'ai vu que, que le fil était décroché. Mais j'avais peut-être d'abord un problème de carbu et en voulant contrôler la bougie,
j'ai créé un autre problème. Bon, en tout cas, ce système, je suis pas très convaincu hein, par leur système de ressort dans l'antiparasite. Là, je trouve ça assez merdique. Ce qui est sûr, c'est que c'est en faisant qu'on fait, donc au moins on essaye. Puis dans beaucoup de cas, on y arrive. Là, j'y arrive pas, donc ouais, je vais peut-être quand même devoir démonter le carbu pour voir ce qu'il en est. Éliminer ça. C'est possible parce que j'ai la machine en même temps que la tronçonneuse et la tronçonneuse j'ai dû remplacer la membrane de carbu. Donc on va peut-être aller par là. Je suis peut-être en train de trop de me borner là-dessus. Et aussi voilà, vérifiez bien si vous avez des problèmes d'allumage, que vous avez éliminé tout ce qui est arrivé de carburant. Il peut y avoir le fil qui vient du bouton qui peut poser problème. Hein. Soit le petit machin qui fait comme si c'était tout le temps sur off, ou sinon le fil qui est à la masse et du coup qui vous empêche de démarrer. Et donc là-dessus, puisque vous avez été relativement sage pour la plupart, je peux vous raconter ce qui m'était arrivé. Donc comme je vous disais au début, j'ai acheté cette machine il y a plus de 10 ans, je ne sais plus exactement quelle année, mais il y a un bout de temps, peut-être 15 ans, je ne sais plus, enfin il y a un moment, je ne suis pas très bon avec les dates. Et je voulais donc une machine pro et je me suis dit je commence avec ça. Donc ma première machine, tout va bien, très content, ça fonctionne nickel et tout, super. Je travaille toujours avec des gants en général. Et puis un jour, je débroussaille chez moi, je la pose pour changer, enfin pour faire sortir le fil parce que j'avais pas la tête autocut. La tête autocut que j'aime particulièrement, mais là la première fois j'avais que la tête où il fallait sortir le fil manuellement. Donc je pose la machine. Dans ce sens-là, elle était dans ce sens-là. J'enlève mes gants, je sors le fil, machin, tout truc. Elle tourne toujours. Je la reprends pour la accrocher à mon harnais, avant de remettre mes gants. Je la prends. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je reste scotché. Mais scotché. C'est-à-dire que je comprends pas ce qui m'arrive. J'ai les dents serrées. J'arrive pas à crier. Je suis tétanisé. J'avais envie de crier sur le moment, de douleur, mais j'y arrivais pas. J'avais les dents serrées, la mâchoire serrée. Et à côté de moi, il y avait un talus, enfin, il y a un talus là, un plat, un autre talus. Et je ne savais pas comment faire, j'essayais de m'en débarrasser parce que je ne pouvais pas ouvrir les mains. Et au bout d'un moment, à me bouger, à me débattre comme ça, la tête, elle accroche le talus. Et la machine, elle se décroche, je la jette plus ou moins. Et je peux vous dire que j'ai rien compris là. Mais rien. Donc je suis un peu en panique et tout, je sais pas quoi faire. J'ose plus toucher la machine, je l'arrête comme ça. Et j'étais bien choqué, aux deux sens du terme. Donc je rentre à la maison, je vais voir ma copine et je lui dis oula, je me suis pris un sacré coup de jus et tout, je sais pas ce qui m'arrivait. Et elle m'a dit que quand je suis rentré, que j'avais l'air d'avoir vraiment été électrifié, quoi. J'avais pas beaucoup de cheveux non plus, j'ai jamais eu les cheveux très longs, mais ils étaient un peu ébouriffés et j'avais l'air bien sonné. Je suis revenu démarrer la machine quand j'ai repris mes esprits. Elle a redémarré direct et après j'ai touché, j'ai senti que je me suis pris direct du jus comme ça. Bon, je l'ai recoupé. Et j'ai dit, oh là, il y a un souci. Donc là, ce que j'ai fait, si je me rappelle bien, oui, j'ai appelé le magasin d'où venait la machine. Et ils m'ont dit, ah ben... Je sais plus trop ce qu'ils m'ont dit, mais j'étais pas trop convaincu, ça m'a pas trop plu. Du genre, ramener la machine et on verra, on va l'inspecter ou je sais plus trop quoi. Ça m'a paru quand même assez dangereux comme truc, donc ouais, je crois que les premiers échanges n'étaient pas très concluants avec le magasin où je l'avais acheté. Donc ça m'avait incité à contacter direct la... Oh tiens, faut que je remette ce petit truc là. La DGCCRF. J'aurais écrit un mail, je sais plus si j'ai eu une réponse d'eux, mais en tout cas très rapidement, Steel France m'a rappelé, directeur de Steel France, et il m'a tout de suite demandé ce qu'il en était et quand c'est qu'il pouvait venir me voir. Le lendemain, ils sont venus chez moi où j'habitais comme un peu ici, paumé dans la montagne. Il est venu donc le directeur de Steel France et ou directeur de je sais plus de quoi, quel secteur en tout cas, mais bon, un gars haut placé. Et un autre chef produit de Steel Allemagne, il a pris un avion, ils sont venus direct, ils étaient 3, ils sont venus chez moi. Donc ils ont pris l'avion taxi direct, ils sont venus, enfin voiture de location, ils sont venus à la montagne pour voir la machine et tout. Ils l'ont démarré, ils m'ont demandé ce qui s'était passé. Ils ont touché, ils ont vu effectivement qu'ils se prenaient du jus, ils ont mesuré le voltmètre et tout. Je sais pas combien je me suis pris, mais une décharge de bougie, enfin de toute façon ça c'est suffisant pour vraiment tétaniser. Ça c'est une sensation abominable, vraiment d'être scotché, on peut rien faire. Juste attendre, si on a le cœur assez solide, qu'il n'y ait plus de carburant, mais ça peut durer un certain temps. Donc ils ont constaté effectivement qu'il y avait un souci, et là, je pense qu'ils devaient être un peu en stress que je porte plainte ou quoi. Ils m'ont proposé, ils m'ont demandé qu'est-ce que
qu'est-ce que j'attendais. Et puis, moi j'ai dit, je suis en début d'exercice, quoi. Je commence ma vie professionnelle et je voulais m'équiper avec du pro. Bon, voilà, j'ai été gâté. Je leur ai fait comprendre que ce premier choix était que je voulais du bon, mais que j'étais un peu choqué par la qualité du matériel. Et donc j'ai dit, en compensation, je veux bien quelques outils, quoi. Je pense que ça les arrangeait bien parce que moi de toute façon, j'aime pas assez l'argent pour aller en procès et tout. Et puis je sais pas, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, t'aurais dû aller en justice et tout, t'aurais gagné plein de thunes. Bon, je m'en foutais, moi je voulais juste, ouais. Alors déjà ils m'ont remplacé celle-ci et après j'ai demandé une tronçon. Donc tous les outils style que j'ai, c'est de ça, c'est la tronçon, le taille-haie, le grand, le souffleur et le nettoyeur de pression, le gros. Voilà, donc j'ai débroussailleuse, tronçonneuse, souffleur, taille-haie et nettoyeur de pression et pour moi c'était une compensation suffisante. Après ils m'ont recontacté pour dire qu'ils ont bien analysé la machine et en fait un fil, il y a un fil je crois dans la poignée qui est rentré, qui était mal isolé, je sais plus, en gros on se prenait tout le jus de la bobine dans le cadre, enfin dans la poignée, dans le reste. Et suite à ça, il y a eu un gros rappel, apparemment. Ils m'ont dit, ils m'avaient dit qu'il y avait eu un gros rappel. Ils ont contrôlé plusieurs machines qui étaient pas que des FS 350, je crois qu'il y a la série en dessous et celle au-dessus. Enfin, toutes celles qui avaient le même montage de poignée, probablement avec la même poignée. Et ouais, effectivement, un fil qui était, je crois, sorti de la gaine. Donc ça l'a peut-être pas fait au tout début. Et puis après, avec les vibrations, ça a fini par s'user un peu. Et après, on se prenait le jus, ce qui est moyen. Voilà pour la petite histoire. Donc, suite à ça, il y a beaucoup de gens qui ont soit eu leur machine contrôlée, soit peut-être qu'ils n'ont jamais eu de lettre de rappel ou quoi que ce soit. Donc ça se trouve, il y en a, ils se sont aussi pris le jus, c'est fort probable. Mais c'était un truc assez sérieux pour qu'ils se déplacent comme ça. Puis moi, putain, ça m'a laissé un souvenir à vie. Et donc j'ai pu m'équiper comme ça au début avec du beau matériel. Et maintenant, je suis en panne. Bon, ça c'était pour l'histoire. Maintenant, je suis impatient de lire vos avis, donc c'est peut-être tout à fait un problème de carbu. Mais si vous avez d'autres pistes que le fil de masse, vous avez vu les tests que j'ai fait, on voit qu'il y a une continuité, on voit que quand je coupe le bouton, il n'y a plus de continuité. Ou plutôt qu'il y a une continuité quand je mets sur stop et qu'il n'y en a pas quand j'allume, donc normalement ça ne devait pas poser de problème. J'ai une étincelle. J'ai testé avec 2 bougies, la bobine semble être bonne, l'écartement semble être bon. Je vais attendre vos retours et puis après je pense que je vais commencer à démonter le carbu, sauf s'il y a autre chose d'évident que je n'ai pas vérifié et que ce serait ça le problème. Allez, à très bientôt dans une autre vidéo. Puis bon courage si vous avez des soucis et puis n'hésitez pas à remplacer vous-même votre bobine si c'est le cas. Je vous ai tout montré. Allez, à bientôt, au revoir. Il faut que je remonte ce petit truc aussi.